Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle Appalaches en quelques mots. Le ralentissement de l'inflation n'a pas empêché les villes d'exiger cette année d'importantes augmentations de la taxe foncière. Cependant, un palmarès des 50 villes les plus importantes au Québec nous révèle que Thetford Mines est la ville qui a exigé une augmentation la plus basse de toutes ces 50 municipalités importantes du Québec. Thetford figure donc au premier rang avec une augmentation de 1,72 % de la taxe foncière. Victoriaville vient en deuxième place avec 2,82 %, alors que l'on retrouve Sherbrooke en cinquième place avec une augmentation de 3,14 %. Saint-Georges-de-Beauce vient en neuvième place avec une augmentation de 3,44 %. En ce qui concerne la ville de Québec, l'augmentation est de 3,87 %, alors qu'à Trois-Rivières, elle est de 3,95 %. Sorel-Tracy a une augmentation de la taxe foncière de 4 %, alors que Drummondville, avec 4,85 %, vient au 30e rang. Et finalement, Lévis vient en 48e place sur 50, avec une augmentation de 7,74 %. Donc, Thetford figure au nombre des villes qui ont exigé le moins du côté de la taxe foncière. Question d'augmentation avec 1,72 %. Le président du conseil d'administration du cégep de Thetford, M. Mathieu Clich, a annoncé récemment le renouvellement du mandat de l'actuel directeur général du cégep de Thetford, M. Robert Rousseau, pour une période de 3 ans. C'est lors de la séance du 24 janvier dernier que le conseil d'administration a réitéré sa confiance en entérinant à l'unanimité cette décision de confier un 3e mandat à M. Rousseau. La consultation menée auprès des différentes instances du cégep, de même que le bilan positif des réalisations effectuées sous la direction de M. Rousseau au cours des dernières années, auront permis au comité d'évaluation composé des membres du conseil d'administration de dresser un bilan positif de l'appréciation de ses compétences et de ses réalisations. M. Robert Rousseau occupe le poste de directeur général depuis près de 10 ans et cumule une expérience de plus de 30 ans au sein du cégep de Thetford. Son parcours diversifié, débutant à titre d'enseignant avant de gravir les échelons en tant que directeur adjoint, directeur des études et finalement en tant que directeur général, démontre son engagement continu envers l'institution. Durant son mandat actuel, M. Rousseau a été le catalyseur de nombreuses réalisations majeures, ce qui lui a valu le titre de personnalité de l'année au dernier gala Zénith de la région de Thetford. Parmi les faits saillants
figure une augmentation record de la clientèle atteignant le niveau le plus élevé des 20 dernières années, des initiatives stratégiques telles que le développement du territoire de Lotbinière, la consolidation de l'axe sportif en tant que créneau d'excellence, l'accueil croissant d'étudiants internationaux et l'ajout du programme de technique de pharmacie. Également le développement du campus Lotbinière, puis l'obtention de son statut officiel de centre d'études de la part du gouvernement du Québec, suivi d'un agrandissement majeur doublant la superficie, font partie de ces réalisations. Le positionnement de la recherche du cégep au niveau national, se classant dans les 5 premiers rangs au Canada, et des investissements majeurs dans les infrastructures pour améliorer le bien-être des étudiants, incluant les rénovations des résidences, la cafétéria, la salle Pro Mutuelle Assurance, le bâtiment de service de terrain, du terrain multisport et la modernisation des locaux de plusieurs programmes d'enseignement appartiennent au bilan de M. Robert Rousseau. M. Rousseau a également joué un rôle clé dans le positionnement du cégep de Thetford en tant qu'acteur majeur de développement culturel et économique dans la région de Thetford Mines et de Lotbinière. Heureux de cette nouvelle, Robert Rousseau mentionne que c'est un privilège de pouvoir servir le cégep de Thetford et toute la communauté. Il s'agit d'un établissement dynamique qui sait se démarquer tout en maintenant les étudiants au cœur de ses priorités. Les 3 prochaines années seront ponctuées de défis que nous saurons, comme à l'habitude, transformer en opportunités, de déclarer M. Rousseau. Le cégep de Thetford se réjouit donc de pouvoir continuer de bénéficier de la vision dynamique de M. Robert Rousseau pour les années à venir, assurant ainsi la poursuite du succès de l'institution dans sa mission éducative et son engagement envers la communauté. Les conseils de la MRC des Appalaches et de l'Érable accueillent favorablement l'annonce d'Hydro-Québec à la suite de la sélection du projet éolien communautaire Broughton présenté par Pattern Energy en réponse à l'appel d'offres de 1500 MW d'énergie éolienne. Le projet éolien Broughton, situé sur le territoire de la MRC des Appalaches, dans les municipalités de Saint-Pierre-de-Broughton, Sacré-Cœur de Jésus et de la ville de Thetford Mines, a été élaboré par Pattern Energy et déposé conjointement avec la MRC des Appalaches, la MRC de l'Érable, le Conseil des Abénaquis de Volinac et le Conseil des Abénaquis d'Odanak en septembre dernier. Dans un contexte où les besoins énergétiques sont en hausse et que l'énergie éolienne fait partie de la stratégie de transition énergétique visant à décarboner le Québec, la MRC des Appalaches et la MRC de l'Érable ont choisi d'unir leurs forces afin que leur communauté soit représentée et tire des bénéfices concrets d'éventuels projets éoliens sur le territoire. Cette annonce est donc le résultat d'un travail de collaboration entre des partenaires privés et publics, et ce, dans un temps très limité. Selon le préfet de la MRC des Appalaches, M. Marc-Alexandre Brousseau, cette annonce marque un point tournant pour l'histoire de notre MRC. La mise en valeur des ressources se fera dorénavant en s'assurant que les retombées pour le milieu sont majeures. C'est d'ailleurs le cas avec le projet éolien Broughton et M. Brousseau de déclarer « Nous sommes un territoire de ressources naturelles et le vent en fait partie. Nous avons bien l'intention de nous en servir comme levier de développement en impliquant la population. » La sélection du projet par Hydro-Québec constitue une étape importante du processus de développement.
Au cours des prochaines années, le projet devra également obtenir l'ensemble des autorisations environnementales nécessaires. Une étude d'impact sur l'environnement sera complétée et la communauté locale sera consultée au cours de ce processus. L'offre retenue prévoit une mise en service du projet d'ici la fin de l'année 2029. En 2023, la MRC des Appalaches et de l'Érable annonçait la création d'une entité collaborative inter-MRC, le Connectif des sommets, dont le rôle est de représenter les intérêts des communautés auprès des promoteurs éoliens. En septembre 2023, les conseils des MRC, des Appalaches et de l'Érable ont appuyé le projet éolien Broughton, devenant ainsi des partenaires communautaires. Par la suite, les MRC ont tenu des séances d'information participative les 13 et 14 décembre dans chacun des territoires, réunissant une centaine de participants. Ces derniers ont pu en apprendre davantage sur la structure et les objectifs du Connectif des sommets et se prononcer sur le développement éolien sur le territoire. Un rapport sera d'ailleurs rendu public prochainement à la suite de ces activités d'information et de consultation. Les deux MRC demeurent soucieuses de communiquer à la population les avancées dans ce dossier. Elles invitent donc les personnes intéressées à visiter le site web du Connectif des sommets à l'adresse www.connectifdessommets.ca et à transmettre leurs commentaires ou leurs questions en tout temps. La députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, est fière d'annoncer, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, ainsi que du ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, M. Benoît Charette, un investissement de 1 366 836 $ pour l'acquisition et l'installation de 15 infrastructures de recharge pour autobus scolaires électriques. En bref, ce montant se divise comme suit: 63 684 $ pour l'acquisition et l'installation d'une borne pour l'entreprise Autobus JP Bolduc et Fils, 253 082 $ pour l'acquisition et l'installation de 3 bornes pour l'entreprise Autobus des Appalaches, 574 484 $ pour l'acquisition et l'installation de 7 bornes pour l'entreprise Autobus Plein Soleil et 475 586 $ pour l'acquisition et l'installation de 4 bornes pour l'entreprise Autobus Boulet et Fils. Cette somme de 1 300 000 $ qui découle du programme d'électrification du transport scolaire s'inscrit dans la volonté du gouvernement du Québec d'accompagner les transporteurs dans l'électrification de leur parc de véhicules en remplaçant les autobus scolaires en fin de vie par des modèles propulsés à l'électricité. Cette mesure a pour objectif d'atteindre le taux d'électrification de 65 % d'ici 2030, visé dans le plan pour une économie verte 2030. L'électrification du transport scolaire constitue un secteur d'intervention pour réduire les émissions de GES provenant du secteur des transports. Il est estimé que le programme permettrait de réduire les émissions associées au transport scolaire au Québec de plus de 32 000 tonnes de gaz à effet de serre annuellement. La Chambre de commerce et d'industrie
de la région de Thetford est heureuse d'annoncer le retour de l'événement Emploi pour une 17e édition. Cet événement Emploi se déroulera en présence des entreprises et des participants mercredi, le 24 avril prochain, au Centre des congrès de Thetford Mines. Les chercheurs d'emploi pourront se rendre sur place entre 13h et 19h pour découvrir plus de 300 emplois disponibles et plus d'une trentaine d'employeurs. Cette activité est un incontournable pour les chercheurs d'emploi, mais également pour les entreprises de la MRC des Appalaches à la recherche de talents. Le territoire des Appalaches connaît une forte vitalité économique et offre des emplois de qualité. Pour les chercheurs d'emploi, c'est un moment privilégié dans l'année pour se faire valoir au-delà d'un curriculum vitae. Les employeurs de la région de Thetford, ainsi que les organismes de formation et d'employabilité, peuvent réserver leur espace kiosque en communiquant avec la Chambre de commerce et d'industrie de la région de Thetford via l'adresse de courriel membre.ccitm@commercial-hotmail.com. Il est également possible d'obtenir de l'information concernant l'événement Emploi en consultant la page web à l'adresse www.événementemploithetford.com ou sur la page Facebook à l'adresse www.facebook.com/événement emploi Thetford. Le formulaire est déjà disponible auprès de la Chambre de commerce. Le directeur général de la MRC des Appalaches, M. Rick Lavergne, est heureux d'annoncer la nomination de 3 nouvelles cadres au sein de l'organisation. Mme Vicky Lachance, Isabelle Lessard et Stéphanie Jacques ont été promues cadres lors de la séance du Conseil des maires du 17 janvier dernier de leurs services respectifs, soit le développement des entreprises, l'évaluation foncière et les finances. Avec ses 23 années d'expérience au sein de l'équipe de la SDE, Mme Vicky Lachance assumera les fonctions de directrice de développement des entreprises. Elle assurera ainsi la direction du volet économique de la MRC suite à l'intégration de l'équipe de la SDE au sein de l'organisation de la MRC. Isabelle Lessard, qui occupait les fonctions de coordonnatrice de l'équipe d'évaluation depuis les 10 dernières années, a été promue cadre par la nature de son rôle et ses responsabilités et des attentes de la direction. Enfin, Mme Stéphanie Jacques, qui administrait les finances de la SDE et de la MRC depuis un bon moment, déjà se voit également confier la direction de ce département. Nous avons optimisé les postes en place. Il allait de soi que chacun de ces services ait à sa tête une direction et que ce soit ces 3 femmes en poste qui en assument les responsabilités du fait de leur grande expérience et de leur indéniable compétence dans leur domaine, d'affirmer M. Rick Lavergne. Ces dernières se joignent donc à Mme Gina Turgeon, directrice de l'aménagement et du développement régional, en place depuis plus d'1 an. La MRC des Appalaches compte ainsi 4 femmes dans son équipe de gestion. Le Conseil des maires intérinait à l'occasion de cette même rencontre son nouvel organigramme organisationnel intégrant l'équipe de la SDE et ses nouvelles ressources. Ce sont 29 employés qui formeront désormais la grande équipe de la MRC des Appalaches. Je suis très heureux de pouvoir compter sur une équipe expérimentée.
de mentionner le directeur général, une équipe solide et qualifiée qui a à cœur la mission de notre MRC. Pour terminer notre bulletin, allons-y avec un bref agenda culturel en soulignant que après le roman et le film, voilà que Misery sera présenté au théâtre par les Cabotins du 9 au 24 février. Les Cabotins osent une fois de plus en présentant une œuvre du maître de l'horreur Stephen King, un thriller psychologique. D'abord un roman et ensuite un film. Voici que Misery est maintenant une pièce de théâtre signée Louis-Étienne Nadeau, donc du 9 au 24 février. Au Vitrail, espace culturel, Marie-Denise Pelletier présentera le 9 février prochain à 19h son spectacle « Sous ma peau de femme ». Et finalement, Tram, à la salle du Sceau, présentera le 2 février Marco Cagliari, le 3 février Mario Jean et le 10 février Marc Dupéré. Et finalement, pour les amateurs de baseball local, la séance de repêchage de la Ligue de baseball majeure du Québec avait lieu au cours de la dernière fin de semaine, de même que l'Assemblée générale annuelle de l'organisation. Au niveau de l'Assemblée générale, l'une des grandes décisions importantes, il y a celle du fait que l'équipe de Sherbrooke reviendra dans la division B45 dont fait partie Thetford Mines. On retrouvera donc dans cette division Shawinigan, Thetford Mines, Victoriaville, Sherbrooke, Coaticook et Drummondville. Pour ce qui est de l'équipe de Thetford Mines, l'organisme en première ronde parlait à 2 reprises en repêchant Érico Roy des Diamants de Québec et Louis Gendron des Voyageurs de Jonquière. En deuxième ronde, Thetford parlait à 3 reprises en repêchant Olivier Bovet des Diamants de Québec, William Deschênes des Aigles de Trois-Rivières et Anthony Gilbert des Alouettes de Charlesbourg. Thetford ne bénéficiait d'aucun choix en 3e ronde, alors qu'en 4e ronde, Thetford repêchait Gabriel Boucher des Alouettes de Charlesbourg et en ronde 5, Edwin Samuel Hernandez Leblanc, également des Alouettes de Charlesbourg. Il s'agit de joueurs ayant terminé leur stage dans les rangs juniors, des joueurs âgés pour la plupart de 22 ou 23 ans. Et je répète, parmi les décisions les plus importantes lors de l'Assemblée générale annuelle de la Ligue de baseball majeure du Québec, il a été convenu que les Expos de Sherbrooke retourneront au sein de la division B45, alors que la nouvelle équipe d'expansion, Granby, se joint à la division Louisville. Rappelons également une nouvelle excellente pour l'équipe de Thetford, alors que Danny Girard a été rapatrié dans l'équipe de Thetford à la suite d'une entente entre la nouvelle équipe de Granby, qui l'avait repêché lors du repêchage d'expansion, et un choix de ronde au repêchage. Alors, Danny Girard qui revient au sein de l'équipe de Thetford. Alors voilà, c'est ce qui termine notre bulletin d'information pour cette semaine. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un bulletin semblable. Je vous signale que nous aurons le plaisir d'accueillir pour l'occasion le maire de la municipalité d'Adstock, M. Pascal Binette. Alors, c'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été des nôtres. À tous et toutes, une excellente semaine. Prenez soin de vous
et prenez soin des vôtres.